Fenêtre sur l'emploi et on termine avec le livre de Smart Job, un livre qui est une véritable somme des milliers d'heures de travail pour arriver à ce livre engagé pour transformer. Donc c'est un livre global, c'est un livre 360 écrit par Bernard Koulaty que je salue. Bonjour Arnaud. Merci Bernard d'être là, manager et DRH, coproducteur d'une nouvelle fonction humaine, 60 autodiagnostics inclus. Vous avez été DRH pendant plus de 30 ans. Absolument. Et puis vous accompagnez aujourd'hui comme consultant vos clients et mes élèves. Et vos élèves, parce que vous êtes évidemment professeur. Vous accompagnez vos élèves et puis ce livre aussi est destiné aux DRH et aux managers parce que c'est intéressant aussi qu'ils le lisent. Vous dites dès le début, dans l'avant-propos, j'ai l'impression que ça dit quand même l'esprit. Le paradoxe de ces transformations sont nombreux. Chacun veut être soi au travail et en même temps s'en protéger. Les managers opérationnels peinent à trouver la ligne de crête entre la bienveillance et l'exigence. Les organisations sont challengées pour produire de la diversité tout en alignant un collectif autour d'une vision et les professionnels RH doivent, dans le meilleur des cas, dépasser la posture du business partner. En un mot, dès le début du livre, vous nous dites, en fait, c'est un casse-tête. Mais oui, parce que l'humain, c'est pas les RH. L'humain, c'est une somme, c'est très systémique. J'aime bien le mot systémique, je le mets à toutes les sauces. L'humain, c'est à la fois la propriété du manager qui gère son équipe, du dirigeant qui va imprégner une culture, des valeurs pour l'entreprise, et puis du RH, évidemment, des RH qui font ce qu'ils peuvent, j'allais dire, là où ils sont, avec leur politique, leur processus, leur business partner, leur posture de business partner, pour aider à tout ça. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est vraiment remettre toutes mes convictions depuis toutes ces 30 ans, parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai travaillé pour des boîtes extraordinaires. Danone, Pernod Ricard, qui avait une vision sociale très très forte, portée par les dirigeants. Donc, quel est le message que vous dites ? Vous dites la génération Y, là. Il y a la génération Z, vous parlez beaucoup de la génération Y. Oui, oui. On est dans un choc générationnel. Absolument. Est-ce que les modèles que vous avez appris il y a 30 ans sont des modèles applicables aujourd'hui ou est-ce qu'il faut réinventer la relation au manager ? Eh bien, je crois que les modèles de la génération Y ont été transmis ou mal transmis à la génération Z, comme on dit aujourd'hui, en attendant la alpha qui va arriver. Je crois que la notion, par exemple, si on prend les RH, la notion de RH business partner, qui a été vraiment, c'est la génération X avec moi qui a commencé, puis les Y qui ont porté ça. À une époque, les RH n'étaient pas du tout business, donc j'étais psycho, juridique, etc. Directeur du personnel, personnel, etc. Et ça avait sa valeur à cette époque-là. Il faut resituer dans le contexte. Il ne faut jamais trop jeter ce qu'on a fait. Oui, on s'est appuyé sur ça. Absolument. Mais le business partner, moi, je trouve personnellement qu'on est allé trop loin. Et aujourd'hui, être un simple business partner, ça ne suffit pas. Si on est un business partner pur et dur, on est un serviteur servile du business. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de challenger le business. Moi, je viens d'une école qui m'a appris, c'est les Ribou chez Danone, ça, il y a très longtemps. Le RH, c'est aussi un poil à gratter, c'est un emmerdeur au quotidien, un petit peu, dans le bon sens du terme. Donc, il ne laisse pas le business filer. Et oui. Il dit, attendez, c'est fait avec des humains. Et puis, il dit non aussi, il garde le temple. Que je dis souvent, business partner et gardien du temple. Dans les paradoxes, il y a aussi ça. Il faut servir le business, mais pas à n'importe quel prix. Mais ça oblige quand même une relation forte entre les top managers et le DRH. Absolument. Et que le DRH, excusez-moi, soit suffisamment légitime dans le COMEX et la structure pour porter la parole. Enfin, c'est un sujet quand même, ça. Et oui, et donc on a longtemps cru que le DRH, c'était... Alors, il y avait un strapontin dans le comité de direction, donc il n'y a pas beaucoup de DRH qui ne sont pas au COMEX aujourd'hui. Hein, mais ce n'est pas parce que vous êtes au COMEX... C'est pas parce que vous êtes CEO, vous avez du leadership. C'est pas que parce que vous êtes au COMEX que vous êtes un bon DRH qui a du pouvoir. Mais quel conseil il faut le mériter à ces DRH ? Je pense que les DRH, à mon avis, toutes ces années, moi je suis parti 10 ans en Asie, je suis revenu en France, donc j'ai vu des changements et des choses qui n'ont pas changé. Et dans ce qui n'a pas changé, je trouve, c'est qu'on est trop orienté process. Je trouve les DRH actuels, y compris la jeune génération, trop orientés outils, process, dashboard. L'engagement, c'est tout sauf des tableaux de bord. C'est du quotidien avec les managers, c'est du terrain, c'est challenger sur le terrain, c'est être business partner au quotidien. Page 223, quel rituel pour améliorer la capacité de l'équipe, quel rituel pour travailler de façon plus saine ? Et vous le dites, on oublie les process. Communication orale, limiter le courriel à 3 lignes, par exemple, fluidifier la relation, absolument. Se parler, aider les managers à gérer leurs équipes, à piloter l'engagement dans leurs équipes. L'engagement, c'est pas l'enquête d'engagement. Parce que les DRH, quand je parle aux DRH caché derrière l'enquête. Parlez-moi de l'engagement, ils me sortent leur enquête, mais c'est pas la question. Cette enquête, c'est une enquête de satisfaction plutôt, d'opinion, on les prend des clients en fait. D'humeur, du moment. L'engagement, c'est pas ça. L'engagement, c'est la connexion émotionnelle au quotidien, c'est l'absentéisme, c'est le présentéisme toxique. Les gens qui ne sont pas engagés mais qui restent, il n'y a rien de pire que ça. Et on confond la rétention, alors on retient des gens qui ne sont pas engagés parce qu'on a des problèmes. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, il faut laisser partir. Bon, on fait un peu l'inverse parfois de ce qu'il faudrait faire. Donc j'essaie de remettre un peu d'ordre, de redéfinir. Vous avez bien fait. Bernard Koulaty, juste d'un mot, parce qu'on va être en retard. Combien d'années vous a pris l'écriture de ce livre ? Parce que c'est une somme. Honnêtement, quelques mois.
puisque en fait c'est la somme de tout ce que j'ai fait pour mes étudiants. Donc c'est le livre d'une vie en fait. C'est plutôt un Lego, on va dire. C'est ça. Voilà, c'est un Lego, un Rubik's Cube, comme vous voulez, de plusieurs années. Merci Bernard Coulati, engagé pour transformer votre livre, édition EMS Management et Société. C'est votre livre. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Nous sommes très en retard. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.